Je vous emmène aujourd'hui, porte Versailles, voir l'exposition sur le Titanic. Voilà la maquette qui est au 50e de ce bateau le plus grand, le plus luxueux, le plus magnifique du monde de l'époque. Il a 269 mètres de long, 28 de large, 56 de hauteur, 46 000 tonnes d'acier, 10 ponts, 4 cheminées. C'est vraiment un géant des mers construit par la White Star Line en Irlande entre 1909 et 1912. Il est jeté à l'eau avec 100 000 spectateurs pour le regarder le 31 mai 1911. Puis il prend la mer. Vous connaissez la suite, il heurte un iceberg et coule à fond au fond de l'eau. C'est en 1985 que l'on trouve l'épave et de là on a sorti des objets. Donc l'exposition montre ces objets. Tout d'abord, pour nous mettre dans l'ambiance, un énorme bloc de glace. Vous voyez Sotney, mon petit-fils, qui est juste là au milieu, qui essaye de comprendre pourquoi ça ne fond pas. C'est assez étonnant, et voilà toutes les mains probables, peut-être des rescapés, c'est affreux. Voilà les objets, une malle, des chaussures qui ont appartenu à ces pauvres naufragés. Et voilà ici le nom de tous les morts, 1500 personnes sont mortes dans l'eau, 740 survivants. Car à Southampton, le nord de son départ, il y avait 1316 passagers et 885 marins, dont 23 cuisinières. Donc vous voyez, beaucoup de monde. Ça y est, on part sur le Titanic. C'est un film, vous voyez, c'est pour ça que ça fait un peu des vagues. C'est un film qui est projeté là, qui est absolument magnifique. Et voilà notre capitaine, c'est Edward Smith, 62 ans. C'est un fils de potier qui gravit les échelons et devient le commodore de la flotte de la White Star. Il prévoyait de prendre sa retraite, mais il décida de faire un dernier beau geste, diriger le Titanic. Nous voilà à l'intérieur, là la reconstitution, il y a Tinatine et Sotney, c'est la reconstitution des petits couloirs. Et regardez, je reprends ce film avec ici la reconstitution de la véranda de la première classe. C'est absolument magnifique. Et maintenant l'escalier, voilà Tinatine qui monte sur les marches, s'assied sur le premier palier. Et regardez ce bronze doré devant, tout était magnifique. Regardez autour pour arriver à l'étage, la cage d'escalier elle-même, qui est surmontée d'une coupole dans le style galet, dans le style Belle Époque, le style 1900. Regardez, c'est tout à fait joli. Un autre salon, nous reprenons le film. Et là, je vous mets la vaisselle qui a été retrouvée au fond de l'océan, est toujours intacte. Regardez, c'est étonnant. Enfin, c'est bien peu de vaisselle par rapport à ce qu'il y avait. Maintenant, nous arrivons dans la salle à manger. Voyez, toujours avec ce décor de bois, de sculpté, de magnifiques matières. Un autre salon, une autre salle à manger. On voit les hublots là, pour nous rappeler qu'on est vraiment dans un bateau. Maintenant, c'est la reconstitution dans cette exposition d'une cabine de première classe. Regardez ce joli vitrail 1900, toujours avec ses fauteuils bien capitonnés et la robe de l'époque. Ici, ce sont les cabines des marins, 885 marins, dont 23 cuisinières, ça fait du monde. Et voilà la salle des machines. Au milieu, je vous ai mis des pièces qui ont été retrouvées dans l'épave du bateau au fin fond de la mer. Regardez, avec ici ce luxe des chandeliers en bronze doré, des pièces de certaines machines, et des pièces qui sont aussi très importantes, qui ont été bien nettoyées. Nous voilà de nouveau dans la salle des machines et c'est tellement bien fait ce film qu'on s'y croirait car que c'est projeté devant vous et la scène bouge. Enfin, c'est absolument extraordinaire. Donc je vous laisse pour une autre visite. Nous quittons le Titanic avec ses magnifiques embarcations en ayant une petite pensée de prière pour les 1500 passagers qui ont coulé au fond de l'eau par cette nuit glaciale.
Pour les 740 survivants, ça a dû être vraiment le drame de leur vie. Je vous dis au revoir, à bientôt.